Qui n'aime pas le chocolat? Que ce soit en truffe, noir ou blanc, à la pistache ou au lait, le chocolat, c'est bon, c'est réconfortant et ça fait plaisir. Chloé fabrique son chocolat depuis quelques années sur le plateau Mont-Royal. Elle a commencé dans un petit local sur la rue Roy, pas super bien adapté pour ses besoins, mais elle a ensuite déménagé dans une ancienne quincaillerie qu'elle a rénovée sur la rue du Luth, au coin de Saint-Hubert. La rue du Luth relie le parc du Mont-Royal à l'ouest et le parc La Fontaine à l'est. La boutique Les Chocolats de Chloé, c'est un endroit à air ouverte. Devant, il y a l'espace boutique et derrière, protégé par les fenêtres, il y a l'espace cuisine. C'est possible en tout temps de voir la production de chocolat. Ça sent tellement bon chez Chloé. Salut! Salut Chloé! Ça va? Ça va toi? Oui, bienvenue! Bien, merci de me faire entrer dans ton univers. Ça me fait plaisir. J'ai mon amie Catherine Lune Rollet qui va venir nous rejoindre un peu plus tard. Elle tripe sur la bouffe. Super, j'ai hâte de la Puis là, rencontrer. ben moi, je veux tout savoir sur toi, ton commerce, ton histoire. Avec plaisir. Chloé, juste avant d'entrer plus dans ton histoire, ton parcours, parler un peu du quartier aussi ici, j'aimerais ça que tu me dises brièvement les chocolats de Chloé, c'est quoi? Juste pour nous situer. Moi, j'ai besoin d'une boutique atelier parce qu'en fait, tout ce qu'on vend ici, on le fait ici. Et tout ce qu'on fait ici, on le vend ici. Alors, tout est fait dans la cuisine derrière. Okay. C'est emballé ici. Donc, voilà. On est sur la rue du Luth, une boutique lumineuse où les gens viennent chercher leur chocolat, puis où on peut aussi conseiller les gens, répondre à leurs questions, puis où on a vraiment un beau contact avec notre clientèle. Ça, c'est le fun. Mais toi, tu pensais pas nécessairement que du chocolat, on pouvait faire ça? Tu te prédestinais pas à cette carrière-là? Non. Quoique, à peut-être 14 ans, tu faisais des truffes avec ta mère. Oui, pour le fun. C'était vraiment... mais en même temps, ma mère cuisinait beaucoup, je l'aidais, tout ça. Mais oui, ça a été... ça a pris une... Oui, j'ai eu 23 ans à peu près quand j'ai compris que c'était un métier. Pâtissier, chocolatier. Wow. Mais encore là, est-ce que tu as dirigé tes études vers là? Parce que ça se peut-tu que l'école, oui. c'était pas nécessairement ta passion? Oui, c'était pas ma passion, mais je pense que j'avais pas trouvé non plus ce qui me passionnait. Ouais. Fait que non, à l'école, j'ai essayé plein de choses, mais je me sentais jamais à ma place. Je manquais de motivation pour faire des travaux de longue haleine et tout ça. Fait que non, c'était assez difficile pour moi. Mais c'est ça, j'avais pas vu que peut-être un métier manuel, ce serait quelque chose qui me conviendrait mieux. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que, dans le fond, j'adorais cuisiner. Ouais. Puis, on peut faire ça dans la vie. Puis, c'est manuel. Puis, voilà. Fait que, tu sais, tout ça, il m'a sauté d'en face à ce moment-là. Puis, t'es allée à l'ITHQ? Oui. Donc, un cours de cuisine? Cours de pâtisserie. De pâtisserie. C'est un diplôme d'études professionnelles en pâtisserie. J'avais même peur de ne pas être acceptée tellement j'avais pas des Parce que t'avais pas... C'est ça, secondaire. Tu connaissais pas tant que ça? Non, ou tu avais fait des recherches avant? J'avais fait des recherches, mais en même temps, il y avait personne dans mon entourage proche qui faisait ça, fait que j'avais jamais vu comment ça se passait exactement. Okay. Puis après ça, ben ça s'est juste confirmé. Pour la première fois, j'allais à l'école, ben oui, j'étais plus vieille aussi, dans le sens j'avais, ben c'était pas vieille, là, j'avais 23 ans, mais bon, si on veut. La maturité de 23 ans. Voilà, mais j'étais motivée. Catherine Lune, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir visiter les chocolats de Chloé avec moi. Bien, ça n'a pas été difficile de me convaincre. Une experte en bouffe? Oui. Hein, quand même. Et chocolat, t'aimes bien, j'imagine? Bien, clairement, et regarde, elle arrive. On a justement Chloé qui arrive. Salut! Hey, c'est beau, ça! Un beau petit plateau. Je vous ai apporté une petite dégustation en discutant. Je me suis dit... Mais moi, je suis curieuse. Ça, c'est tes sardines? Oui. T'appelles ça des sardines pralinées? Bien, à cause de la forme. C'est tout ce que ça a de sardines. Parce que des fois, dans les mélanges culinaires, on pourrait s'attendre à avoir quelque chose de poissonneux et chocolaté. Non, mais tu sais, on sait jamais. Mais merci de rester dans les classiques. Je pense que c'est ça ta force. Merci, Chloé. Ça fait plaisir. Catherine Lune, oui. Il faut vraiment que je me concentre à te parler, là, puis je peux comme pas regarder ça. Devais-tu prendre une bouchée? Non, c'est beau. Je vais me garder un petit mais ça a l'air vraiment bon. On garde le meilleur pour la fin. Oui. Tu te décris comment
blogueuse, tu étais animatrice. Parce que j'ai déjà entendu dire ancienne animatrice. Blogueuse, experte culinaire. Dans mon... c'est sûr que je suis animatrice à la télé, mais ma passion pour la bouffe a vraiment pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Puis dans ma signature, dans mon courriel, c'est communicatrice gourmande. Je pense que ça englobe. Oui, englobe bien tous les chapeaux que j'ai, qui sont à la fois, effectivement, la gastronomie, les médias sociaux aussi, le tourisme gastronomique. On mélange aussi les voyages à travers ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que les gens aiment manger quand ils voyagent, c'est quoi les meilleures adresses où aller. Donc, c'est vraiment un mélange de plein de choses. OK. Ici, ça a été une quincaillerie pendant 60 ans. Est-ce que quand tu es arrivée, cette quincaillerie-là fermait ou ça faisait déjà un moment que était fermée, c'était vide? Ou... C'était pas vide. Non. Il y avait plein de choses. Tu trouvais des vieilles affaires des années 40? Il y en avait plein de vieilles affaires. C'était fou. Il y avait plein de trucs. On a été malheureusement obligés de se débarrasser de plein de choses. Puis j'ai même gardé une photo ici qui est un peu cachée, mais qui date des années 50. C'est M. Daou, qui s'appelait, qui était le monsieur qui a eu la quincaillerie. Avant, la quincaillerie appartenait à son père. M. Daou, il vivait en haut. Puis les gens étaient attachés parce qu'encore, la quincaillerie, c'était une petite... pendant des semaines, des mois, après qu'on ait emménagé, les gens ils ouvraient la porte et disaient vous vendez pas de peinture? Non, on n'en vend plus. Ils étaient étonnés parce que ça avait été là toujours dans le quartier. Puis c'était une des, je dirais, des dernières quincailleries. Peut-être pas les dernières, mais il y en a plus beaucoup, là, des quincailleries indépendantes. C'est ça. Là, c'était pas... Ils faisaient pas partie d'un gros groupe, là. C'était vraiment... Fait que les gens étaient très attachés aussi. Fait que oui, il y a une super belle vie de quartier. Oui, puis j'ai rencontré M. Daou, puis je connais encore... Je suis restée en contact avec sa fille. Sa fille. Qu'est-ce qui t'attire, là? Vraiment un classique que moi, j'aime beaucoup. Qui est devenu un classique, c'est le chocolat cardamome. Je trouve que c'est vraiment toujours un super mélange, les deux ensemble. Tu vois, depuis longtemps, le Café Biblos à Montréal fait un gâteau chocolat cardamome qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une épice qui se marie très, très, très bien avec le chocolat. Sinon, tu vois, si j'avais à découvrir d'autres choses, là, je pense que je lui demanderais de goûter celui avec la pâte d'amande. Parce qu'une pâte d'amande, ça peut être vraiment très, très réussi. Ou ça peut être vraiment très commercial, juste du sucre, peu d'amandes, parce que ça coûte quand même cher, des amandes. Donc, ça me permet... Tu vois, quand tu me posais la question, est-ce que tu es toujours en train d'analyser? Non, mais ça me permettrait de... Si je connaissais pas Chloé, tu sais, ça serait pour moi un de mes baromètres, de me dire, OK, là, je goûterais à son chocolat, puis je vais dire, OK, est-ce que la qualité de sa pâte d'amande est bonne, assez bonne pour son chocolat? Ça me permettrait de voir. Hey, oui, si vous avez une épicerie urgente à faire à la maison, là, ton chum, il t'envoie pas, ça va être bien trop long. Comment vous vous organisez? Il aime la bouffe autant que moi. Fait qu'il va comprendre que tu reviennes 2 heures plus tard. On va y aller ensemble, ça va durer 2 heures. Ah, bon, OK. Faites ça en famille. C'est parce que il y a autant de fun que moi. Ah, OK. Fait que c'est ça. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était aussi passionné. Tu sais, là, c'est la mode, là, tous les blogueurs, blogueuses, youtubeurs, tout ça. Mais toi, la bouffe, tu dis que c'était dans ton ADN, là, quand tu étais jeune, parce que, entre autres, un papa chef cuisinier et une maman... amateur, mais oui, qui adorait cuisiner. Et ta mère qui cuisinait beaucoup, mais peut-être plus utilitairement. Exactement. Non, mais effectivement, mon père faisait des plats de pigeons, mettons, tu sais, avec des repas multiservices là, pour la famille, évidemment, à la maison. Lui, il était plus juste dans vraiment faire le repas de façon sophistiquée, etc. Il n'était pas nécessairement dans... Est-ce que ça soit beau dans l'assiette? Mais c'était toujours très bon. Donc, avec lui, j'ai vraiment découvert tout ce côté de différents ingrédients. À l'époque, on habitait Julien Hochelaga Maisonneuve. On prenait l'autobus. Le samedi, on allait sur la rue Saint-Laurent. On allait faire nos courses à la Vieille Europe. Donc, tu sais, découvrir tous ces produits-là européens. Donc, ça, c'est du côté de mon père. Du côté de ma mère, on est plus dans une cuisine créatrice, si je peux dire, créative, dans le sens qu'on fait avec ce qu'il y a dans le frigo. Et là, on invente en fonction de ça. Encore une fois, dans un milieu assez modeste. Donc, c'était comme la débrouillardise de faire quelque chose de bon avec pas un très grand budget pour l'épicerie. Et la bouffe, ça a toujours comme fait partie de toi, parce que sur ton site web, dans ta partie bio, j'invite vraiment le monde à aller la lire parce que tout est relié, toutes tes expériences de travail. Tu te souviens que sur Watatata, parce que tu es la Sophie de Watatata, tu te souviens des clubs sandwich froids de chez Alain. Ça devait pas être bien chaud. Non, mais tu sais que ce qui était vraiment drôle, c'est qu'évidemment, tu sais, Wata, on était une gang de jeunes. Puis là, on fait des scènes dans un snack bar, puis des fois, évidemment, la première chose, quand on lisait les textes,
c'est de savoir est-ce qu'on avait une scène dans le snack bar parce qu'on allait-tu manger. En tout cas, moi, c'était ça ma préoccupation. Puis là, bien évidemment, il essayait le moins possible de nous faire manger parce qu'on s'entend qu'une scène avec 5 ados, c'est parce que dès qu'on met le plat sur la table, il n'y en a plus. Puis là, il disait toujours non, mais mangez-le pas, là, on est en train de tourner. Il faut juste le manger quand vous êtes on camera. Là. Ça dégénérait tout le temps. Oui, c'est ça. Fait que tu as fait ta bio, il y a toujours un lien. Tout à fait. D'aussi loin que tu te souviens, tu as des plats ou de la nourriture ou un jardin qui te rappellent des trucs? Il y a des gens qui me posent la question pourquoi tu as choisi cette branche-là? Parce qu'effectivement, le monde des foodies est très, très à la mode. Mais moi, je pense que toute forme de passion, on la choisit pas. Elle vient à nous et elle fait partie de moi. Moi, la bouffe, c'est toute ma vie. Il n'y a pas d'autres choses qui m'intéressent plus que ça. C'est comme là, on se parle, puis il y a un nouveau café de l'autre côté de la rue, là, puis je suis jamais allée, là, ça me démange, là. Tu sais, j'en ai parlé avec Louis, j'ai dit, c'est qui ce café-là, qui était derrière? Tu sais, c'est comme quelqu'un qui aime les autos, il regarderait toutes les autos passer, c'est la même chose. Je suis obsédée par ça. Pourquoi le plateau Mont-Royal? Parce que c'était sur Roy. Là, t'es pas déménagé très loin, on est à 5 minutes de marche. Qu'est-ce que t'aimes? Je te dirais, à la base, c'est un peu un hasard. Quand les gens me demandaient où est-ce que tu vas être positionné, parce que là, on parle, c'est ça, en 2003, c'était un peu différent. Tu sais, tout Griffintown n'était pas en développement comme ça l'est maintenant. Bon, il faut penser à l'époque. Pas si élargi. Pas si élargi, avait peut-être un peu moins mauvaise réputation aussi, malheureusement, à l'époque. Moi, je me disais, quand je vais le voir, le local, puis je regardais partout là, en ville. Puis quand je vais le voir, je vais le savoir. La magie du temps et de la télé fait en sorte qu'on est en 2017. Ah, OK. Mais, Mais il y avait des calendriers de l'Avent qui traînaient, qu'elle a ressortis, qu'elle n'a pas vendus. Oui, ils sont super beaux. Qu'elle a fait, c'est son graphiste qui les a fait. C'est mignon. Puis ça, encore une fois, tu sais, au lieu d'aller en acheter un à la pharmacie, apprenez à votre enfant à goûter un chocolat de qualité au lieu de manger un chocolat au lait pas bon, plein de paraffine ou de je sais pas quoi exactement ce qu'ils ont mis dedans. C'est super beau. Mais toi, ton fils, c'est peut-être trop petit pour ça, hein? Je l'ai pas encore amené dans le monde du chocolat, puis je pense que c'est correct. J'essaie de retarder le moment le plus longtemps possible. Je me cache quand j'en mange. Un site web, ce que je te félicite pour ça, c'est tout en ton honneur, vraiment en transparence. Oui, clairement. Tu te fais pas payer, c'est pas des commandites. Oui. C'est vraiment parce que tu as essayé, goûté, aimé ou pas. Tout à fait. Oui, oui. Des fois, ça peut arriver qu'on n'aime pas. Mais en fait, dans le monde des blogueurs, tu sais, je pense que c'est ça. Moi, j'ai commencé à faire ça en 2009 et puis j'ai eu la chance d'avoir été formée à ce moment-là. J'étais engagée par Tourisme Montréal qui faisait une grande campagne qui était dirigée par Sidley. Donc, pendant 1 an, j'ai été formée pour être une blogueuse. J'ai fait partie des premières blogueuses qui a été payées pour l'être, ce qui était fantastique. Ouais. Mais peut-être qu'à ce moment-là aussi, j'ai appris peut-être de la vieille école d'une certaine façon. Donc, pour moi, c'est important, effectivement, toute cette transparence, de ne pas mettre de publicité sur mon blog, etc. Je suis dans cette optique-là. Okay. Il y a d'autres blogueurs qui font ça de façon différente, puis je les respecte tout à fait, mais moi, c'est celle qui me ressemble le plus. Mais oui, effectivement, quand je suis invitée, parce que ça arrive des fois, entre autres quand je fais des voyages de presse, je vais toujours l'indiquer en dessous. Oui. Et l'espèce de règle que je te dirais 90 % des blogueurs suivent actuellement au Québec, c'est que si on n'aime pas quelque chose, on n'en parlera pas. OK. Parce qu'on n'est pas des critiques. Hein? C'est vraiment ça la différence entre, selon moi, une chroniqueuse ou une blogueuse, dépendamment de quel médium on utilise, puis une critique gastronomique. Une critique gastronomique va vraiment faire un portrait de son expérience au restaurant. Un blogueur va te parler de ses coups de cœur, de ce qu'il a aimé. Son feeling. Exactement. Oui, on est plus... Parce que qui on est, nous... Parce qu'on s'entend, en général, c'est pas des professionnels. Moi, par la force des choses, j'ai un bac en journalisme, j'ai fini par en faire une spécialité. Maintenant, je travaille pour Ricardo. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai développé. Mais tu sais, les blogueurs, en général, on ne sont pas des spécialistes. Qui on est, nous, pour aller détruire, entre guillemets, quelqu'un, ou aller dire non, c'est pas bon, ou ça manque de sel? C'est tant mieux si les gens le font pas, parce que c'est vrai que ça peut avoir une très, très grande influence après. Moi, c'est un quartier dans lequel je vis. Quand j'étais enfant, j'habitais au Carré Saint-Louis les fins de semaine chez mon père. J'ai habité sur le plateau presque toute ma... Ouais, depuis que j'ai 19 ans ou presque. Fait que ça reste que c'est un quartier que je connais, mais qui se
qui changent. Puis là, ce que je trouve trippant ici, c'est que là, j'ai des voisins. Il y a le restaurant Le Pied de Cochon à côté. J'ai besoin d'un litre de crème, bien, je peux aller là. Est-ce que vous entraidez? Vous parlez-vous? Tout le temps. On se jase. Si on a besoin de quelque chose, moi, le voisin, il arrive plus tard. Fait que son livreur de pain, il m'apporte son pain. Puis lui, quand il arrive, bien, il vient le chercher. Il y a un café qui vient d'ouvrir en face. Le petit café Reine Garçon. Les filles sont tripantes, on s'entend super bien. Puis chez Mam et Pop, en face, c'est une boutique atelier où il y a des trucs pour les enfants, pour le bricolage, tout ça. Bon, on se fait des soupers, on a du fun. Par rapport au chocolat, justement, t'es-tu... Chocolique? Ah oui? OK. Oui. Donc... T'as vraiment choisi la bonne boutique pour moi, là. Ben, c'est un hasard, un peu. Ben oui, tout à fait. Mais c'est un bon hasard. Ah oui, moi, je suis maniaque de chocolat. Il faut que je mange du chocolat tous les jours. Est-ce que, ben là, toi, tu découvres plein de choses partout dans les pays où tu vas, donc j'imagine tu goûtes à tout. Oui. Mais tu peux quand même aller au dépanneur t'acheter... Non. Ah, non? Non. Une petite barre de chocolat? Non. Ben, ça passe plus. Ça passe plus? Ben, c'est comme quelqu'un... Saint-Valentin, on t'offre pas un cœur en chocolat de la pharmacie? Non. Non. Ben, c'est parce que Quand t'as connu le... Ben non, mais c'est... Oui, puis ça va peut-être avoir la snob, mais tu sais, c'est comme si quelqu'un développe un goût pour la bière. À un moment donné, là, la bière de dépanneur, je veux pas nommer de marque, là, mais t'as pas le goût. J'ai aucun plaisir. Puis pourtant, là, en 6e année, j'ai mangé une barre Mars pendant tous mes dîners à l'école, parce que mes parents me donnaient de l'argent. Puis comme chez nous, on mangeait pas de sucre, j'allais m'acheter une barre Mars, c'était ça mon lunch pendant toute ma 6e année. Ah, ouais. Et les barres Mars, là, je peux plus en manger. C'est pas bon. C'est fini. C'est fini. Fait que, regarde, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, là, avec le chocolat. Quand tu apprends au fur et à mesure, à un moment donné, tu peux plus revenir à quelque chose de moindre qualité. Je t'ai assez fait patienter, je pense. Oui. On pourrait le goûter. Mais moi, je sais pas toi, mais moi, j'aime un peu mieux savoir ce que je mange. T'es-tu plus Au cas où du ce type soit à... des vraies sardines. Ouais. Je vais cacher sous un emballage de chocolat. Semble-t-il que non, mais je demanderais peut-être à Chloé, qui est sûrement pas loin. Oui, Chloé est pas loin. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai fait un petit florilège. Oui. Donc, oui, les sardines au pot de C'est sardines. très drôle. Tablette au nougat. Ah. Nougat qu'on fait nous-mêmes, un nougat croustillant qu'on hache. Oui. Et puis qu'on mélange avec ça, c'est dans mes cordes, ça. chocolat au lait. Oui. Et Ça, je dirais qu'il y a des noix. oui, ça, c'est notre version des turtles. Oui. Ah. Alors, caramel salé qui s'étire, pacane grillée, chocolat Pacane, noir. c'est ça. Puis on a 4 petites ganaches. Alors, on en a une ici. Lime? C'est basilic, Oui. Ah. fleur de sel, figue et balsamique et citron. Wow. Oh. C'est OK. celle que j'aime. Moi, je garde. Je vais l'inviter d'abord, Oui, c'est vas-y. ça. Je vais vers la turtle. Merci. Merci, Chloé. Ben, Regarde, c'est beau. moi, je tripe... Ah oui. Moi, je tripe sur la tarte au citron, pas de meringue. Go. Citron, chocolat, ça devrait Mais- être pas pire. Tu sais que si tu manges avec moi, là, le chocolat, tu en manges juste la moitié parce qu'on fait des échanges. Ah, OK. Tu peux pas le manger au complet. Parfait. J'en prendrai pas trop. C'est ça. Une fois, j'étais avec une journaliste Ouais. new-yorkaise, c'est bon, hein? Ouais. Puis, on mangeait autour d'une table, elle était venue à Montréal pour faire un reportage. Fait qu'elle prend sa fourchette et elle la met dans mon assiette sans me demander avant si ça peut y OK. goûter. Moi, je suis pas dédaigneuse, fait que j'ai pas comme fait, mon Dieu, c'est dégueulasse, mais ça m'a fait rire, tu sais, qu'elle se permette. Puis là, elle m'a dit, hey, tu sais que quand tu manges avec une foodie, ton plat ne t'appartient pas. Ah. T'es obligé de partager. Fait que sachez que si un jour vous mangez du chocolat, la moitié avec moi, puis moi, je vais vous donner Juste la moitié de ce que je mange. OK. Juste le chocolat Non, ou un tout. souper avec Catherine Lune, tout est sur la table, on partage, sûr. puis... C'est sûr. Ah, OK. Tant pis si vous êtes dédaigneux. Ouais, on refuse son invitation. Oui, On vous y n'êtes va pas mon ami. Ouais, on règle ça comme ça. Moi, j'aime beaucoup revisiter les trucs qu'on aimait quand on était plus jeune. Ah oui, OK. Fait que c'est comme ça qu'on fait une espèce de version. Tu sais, les turtles là, qu'on achète Oui, à la oui. pharmacie, là, bon. Fait qu'on en a fait une version, les tablettes crunchy, tu sais, avec la tire-éponge. On en a fait une version aussi. Bon, des trucs comme ça qui nous rappellent l'enfance puis qui sont réconfortants, mais qui sont aussi faits avec des bons ingrédients. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la liste d'ingrédients des friandises de dépanneurs, ça fait peur. C'est... Ouais. Fait qu'il y a moyen de se gâter puis de se faire plaisir sans prétention puis de manger quand même des bonnes choses. Puis sinon, bien, on a toute une gamme une trentaine de différents parfums. C'est des truffes, en fait. On appelle ça des ganaches ou des bonbons, appelons ça comme on veut. Mais
Ils sont carrés, mais ce qui est à l'intérieur, c'est un mélange de crème, chocolat, beurre, toujours infusé ou parfumé, mais avec des produits frais. Fait que c'est ça, un peu notre spécialité, je dirais. Des produits qui sont frais, pas de congélation, puis des bons ingrédients. Ça, c'est bon, ça. Sur ton site web? Oui. Pour les gens qui peut-être te connaissent pas, justement, tease-nous, là, qu'est-ce que les gens peuvent retrouver là-dessus? Ça s'appelle Les tuyaux bouffe de Catherine Lune-Rollet. Parce que quand je faisais cette année, donc, avec Sidley Tourisme Montréal, je voulais passer par les médias sociaux, je voulais avoir une présence sur les médias sociaux tous les jours. Puis là, je me disais, mais là, tous les jours, tu sais, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais alimenter la bête, hein? Parce que c'est vraiment ça avec les médias sociaux. Là, je me dis, tous les jours, je vais proposer un tuyau bouffe du jour. Donc, parce que je suis toujours à la recherche, parce que je goûte à plein de choses, parce que j'entre dans les magasins. Donc, ma trouvaille du jour, en fait. Fait que ça part toujours de là. C'est toujours à partir de soit un plat dans un restaurant ou un produit dans une boutique. Je pars de là pour après ça parler du reste. Mais c'est très, très cool. C'est pas des longs billets. Moi, j'aime pas ça écrire. Fait que c'est toujours direct au point, donc, tu sais, direct au but. Si vous allez manger dans tel endroit, tu sais, moi, j'ai goûté plusieurs plats, mais celui qui m'a vraiment plu le plus, c'est celui-là. Puis, tu prends tes photos toi-même? Ça, c'est bon. Ça, c'est des turtles, hein? Ça, c'est du Toblerone maison. Ah! Ouais, c'est vrai. Mais vraiment bon. Une coche au-dessus. Bien sûr. Oui, ça, tu vois, c'est vraiment un classique, hein? Les écorces d'agrumes, là, tu sais, en Europe, il y en a toujours. Moi, je peux pas te dire que c'est quelque chose qui me plaît particulièrement, par exemple. Si, tu sais, ça, c'est tortellines, c'est très mignon. Au lieu d'appeler les turtles, les appeler les tortellines. Ça, c'était vraiment très bon. Je pense que ça serait mon tuyau bouffe. Ça aurait été probablement mon tuyau bouffe si j'étais venue là, ici. Ah ouais? Ouais. Je trouvais ça vraiment, vraiment bon. Ça, je trouve ça mignon. Parce qu'elle a comme un branding qui me fait penser un peu à de la bande dessinée. Oui, tout à fait. Mais c'est des personnages, effectivement, qu'elle utilise. Puis, toi, coffret de 6 tablettes, ça dure combien de temps chez toi? Ouf. Pas longtemps. Ouais. Ben, une par jour? Non, pas une par jour, mais je te dirais 2 semaines. 2 semaines. Mais l'idée, c'est que ils vont toutes être ouvertes en même temps. Je vais les manger un morceau, oui, pour comparer de l'une à l'autre. Puis c'est pas une au complet, malheureusement. Mais tu vois, c'est ça qui est fun avec Louis, c'est qu'elle a des saveurs vraiment intéressantes. Tu sais, le chocolat masala, moi, je trouve ça super le fun qu'on mélange de plus en plus les épices. Avec le chocolat, ça amène une nouvelle dimension, aussi différente en bouche aussi. Ça, ce serait le tuyau Yves, probablement avec sauce. Chocolat blanc. Puis j'aime, ça flash, jaune, vert. Mais tu vois, ça, le chocolat blanc, c'est quelque chose qu'on a... Oui, c'est blanc, avec des zestes de lime et de citron. C'est quelque chose que les snobs ont toujours dit, oh mon Dieu, chocolat blanc, c'est pas du... Puis c'est vrai que, à la limite, c'est pas du vrai chocolat, c'est plus la masse en tant que telle. Mais ça revient très à la mode. Puis tu vois, les grands chefs actuellement cuisinent beaucoup avec le chocolat blanc parce que c'est comme un corps gras vraiment intéressant qui a un goût dedans. Les ingrédients que tu utilises, est-ce que tu fais beaucoup de recherches? Est-ce que tu es minutieuse? Est-ce que comment tu les choisis? C'est mon goût. C'est mon goût qui décide, mais aussi le respect que les autres personnes apportent à leur travail et à leurs produits. Je veux dire, le thé, moi, j'aime ça aller chez Camellia Sinensis parce que je le sais qu'ils ont des beaux produits puis qu'ils ont le respect. Passion réelle. Oui, puis pas juste ça, aussi un respect des gens qui travaillent avec eux et pour eux et tout ça, autant du côté des planteurs que je leur fais confiance à eux pour qu'il y ait un produit qui soit responsable. Les épices, on va chez Épices de Cru, Philippe Etné de Vienne, pour moi, qui sont des gens qui travaillent merveilleusement bien. Puis je veux dire, il y en a un monde, là. Notre chocolat de base, la compagnie, c'est une compagnie qui transforme, qui s'appelle Valrhona. Ils sont en France. Ils sont assez connus, mais ils ont une petite part de marché. Ça fait depuis l'ouverture que j'utilise que leur chocolat. Il y en a quand même une grande gamme, fait que ça nous permet plein de choix. Puis depuis le début, j'ai eu la chance d'aller visiter leurs usines, d'aller prendre des cours en France, de voir plein de choses. On est allé visiter une plantation, puis depuis le début, au départ, j'aimais leur chocolat pour sa qualité, puis maintenant, j'aime encore plus la compagnie pour sa responsabilité sociale, pour leur façon de traiter leurs clients et tout ça. Je dirais un mélange de grande qualité, puis aussi, j'essaye que les produits que j'utilise soient faits de façon responsable.
Regarde ici qu'est-ce qu'elle fait. Ici, elle a une tablette partage et crayon. Donc, quand on achète... Je me dis, qu'est-ce que c'est? Donc, quand on achète la tablette, il est écrit en mangeant cette tablette, vous participez à la rénovation de l'école primaire Los Indios, une voisine de la plantation, d'où provient ce chocolat en République dominicaine. Wow. Ça, j'aime ça, les commerçants engagés. Tu sais, elle, ça lui demande probablement plus d'énergie, de temps, mais des petits crayons autour. Puis elle vend un peu plus cher pour qu'il y ait une partie des profits qui aillent directement. Donc, mais ça, c'est le fun. Ça vaut la peine d'aller dans les petites boutiques. On n'a pas ça dans les grandes surfaces. Puis c'est ça qui fait la différence, selon moi. C'est une belle action. Hein? Oui, tout à fait. Donc, les tuyaux bouffe de Catherine, Lune Rollet, ton site Internet, super active sur Facebook, bien, sur tous les réseaux sociaux. Aussi. Donc, on peut te suivre, Twitter, Facebook. Le magazine Ricardo. Et Ricardo, ouais, 2017, va ressembler à quoi pour toi? Je sais pas, j'ai des voyages de prévus. Toujours en collaboration avec Ricardo, où je parle de tendance dans le magazine, puis on verra ce que l'avenir nous réservera. Ouais. On va continuer à manger, ça c'est sûr et certain. Tout à fait. Je vais te laisser faire le tour si jamais tu veux te faire je pense que je vais me faire un petit sac avant de partir. Ouais. Merci d'être venue, Catherine. Bien, ça me fait vraiment plaisir, on se retrouve 16 ans plus tard devant du chocolat. Vas-tu mettre la photo qu'on avait prise ensemble? Tu veux-tu? Bon, dans le générique, on peut te mettre ça si tu veux. Ouf! Ouais. Soyez indulgents. Le avant-après? Oui. On va se faire un avant-après. Soyez indulgents. On a bien vieilli, quand même. Ben, je sais pas, j'ai tellement de face de crapet soleil. Je fais comme demain pour sa photo. Merci beaucoup, Chloé, de m'avoir fait entrer dans ton univers. Merci. Merci d'être venue. Je continue de faire du bouche à oreille, puis les gens viennent te voir dans ton atelier sur la belle rue du Lutte. Merci. Merci beaucoup. Bye. Salut. Que ce soit pour vous faire plaisir ou gâter ceux que vous aimez, les chocolats de Chloé est l'endroit où aller sur la rue du Lutte. Puis là, pas juste à Pâques ou à la Saint-Valentin, mais à longueur d'année. Merci beaucoup et à bientôt.